Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage en communication animale générale et intemporelle. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Alors on va aller voir tout de suite un petit peu ce qui va se passer pour vous et pour votre animal, vos énergies pour la semaine à venir. Voilà. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Et si maintenant vous êtes abonné, eh bien merci en tout cas de me suivre, de me liker, de partager, de mettre des abonnements, ça me fait très plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à activer la petite cloche, c'est entièrement gratuit et vous serez tenu informé des dernières vidéos mises en ligne et ça me permettra aussi de me connecter avec vos énergies pour le tirage. Voilà. Alors on va aller voir tout de suite dans quelle énergie vous allez être pour la semaine à venir. On me parle d'abandon ici. Alors je vais tout de suite aller vous lire la signification de la carte. Au niveau de l'abandon, vous allez avoir tendance à soit avoir une blessure d'abandon ou alors à laisser tomber quelque chose qui ne vous satisfait plus ou peut-être qui vous tient à cœur mais que vous ne pouvez plus assumer aussi. On va aller voir un petit peu. Alors, abandon. Voilà. Amour de soi, blessure, rejet, attente. La blessure d'abandon naît quand on ne s'aime pas suffisamment et développe de fausses croyances limitantes. On tente d'aller chercher chez l'autre ce qui nous manque, dans l'espoir de combler ce vide. Cette blessure se réveille devant toute forme de rejet. On a l'impression dans ces moments-là que l'on est seul, que ce sont les autres qui agissent mal, que personne ne peut nous comprendre et que la vie ne nous donne pas le droit d'être aimé. On se sent seul alors qu'il n'en est rien. On n'a plus le contrôle de nous-mêmes car le sentiment d'abandon crée la dépendance et on donne le pouvoir à l'autre en créant des attentes qui ne sont pas en adéquation avec notre interlocuteur. On est donc fatalement déçu car nul ne peut apporter ce dont on a besoin hormis nous-mêmes. L'abandon a aussi sa part de lumière. Lorsqu'il est fait en toute conscience, il permet de se débarrasser de ce qu'il n'y a plus lieu d'être dans nos vies, que ce soit en nous ou qu'il s'agisse d'un élément extérieur. On fait le tri pour passer à autre chose. Il nous permet de tourner la page et d'en ouvrir une autre. Voilà. Ici, on parle vraiment de blessure d'abandon et donc du coup de dépendance affective, de peur d'être abandonné et aussi le fait de devoir peut-être laisser quelque chose qui ne vous convient plus, mais c'est vraiment en toute conscience. Voilà, c'est un choix que vous faites d'abandonner quelque chose parce que ça ne vous nourrit plus en fait sur le moment. Alors je vais encore tirer quelques cartes pour vous pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans la semaine à venir et puis on ira voir pour votre animal de compagnie. Alors qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas retourner, je vais aller la chercher. Hop. Voilà, alors, j'ai tiré les cartes, qu'est-ce qu'on a? On me parle de mauvais œil, de jalousie, donc ça peut être de la méchanceté, de la jalousie, de l'envie de la part des autres, et c'est un petit peu ce qui va peut-être aussi avoir besoin d'abandonner, c'est un petit peu le fait d'écouter ce qu'on va vous dire, qui n'est pas forcément de bons conseils, d'éviter ce genre de personnes qui viennent vous parasiter aussi, qui vont prendre votre énergie par envie, par jalousie. On est jaloux de votre abondance. Il y a une abondance ici, alors c'est pas forcément une abondance matérielle, ça peut être une abondance de créativité, ça peut être une abondance dans le sens où vous êtes quelqu'un de très optimiste, de très ouvert, que vous avez la facilité de parler avec les gens, ça peut être plein de choses en réalité, ici on est dans le général évidemment. Donc on est jaloux de cette abondance que vous avez, peut-être que vous partagez. Et voilà, on aimerait que vous soyez un peu plus fermé, moins de richesse intérieure comme ça. Et on dit ici que vous allez, je pense par rapport à la blessure d'abandon justement qu'on a tiré tout à l'heure, vous allez avoir une grosse avancée karmique parce que pour l'instant vous étiez bloqué. Et alors on vous conseille d'utiliser le chakra de la gorge, donc de dire votre vérité, de ne pas avoir peur de dire les choses,
de confier votre vérité, de oser élever la voix, peut-être parler à un public ou parler à une personne en particulier pour débloquer ce blocage, hein, donc pour enlever ce blocage qui finalement peut-être vous fait en sorte que vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas vers l'abondance que vous avez déjà, mais vous n'arrivez pas à la débloquer. Vous l'avez en vous, mais il n'est pas forcément dit que vous l'utilisez. Et donc du coup, le fait de parler, ça va vous aider à mettre dans la matière toute cette abondance, cette créativité, cette sagesse, j'ai envie de dire aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire sagesse, je vais y arriver. Voilà, et peut-être de vous confier ou de parler du moins en public. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, de dire votre vérité, d'oser vous exprimer en fait. Peut-être que vous n'exprimez pas. Pour l'instant, vous n'osez pas parler, vous n'osez pas vous confier. Et c'est important pour vous pour pouvoir débloquer finalement cette situation qui est problématique pour vous et qui suscite quand même de la jalousie. Parce que malgré tout, on sait que vous avez un potentiel de malade. Mais vous ne l'utilisez pas forcément. Voilà. Et n'ayez pas peur de ça. Hein. Osez exprimer ce que vous ressentez. Osez exprimer votre créativité, ce que vous avez envie de faire, c'est important pour vous sentir bien cette semaine en tout cas, que ce soit un petit projet ou un projet plus long dans le temps. Et n'hésitez pas à vous lancer et à vous exprimer un maximum pour pouvoir communiquer sur ce qui vous tient à cœur. Voilà. Alors on va aller voir maintenant pour votre animal de compagnie, qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette semaine à venir. Voilà. Alors, je vais aller prendre l'oracle, le message de mon animal de compagnie. On va aller voir les petits messages qu'on aurait éventuellement à me transmettre. S'il vous plaît mes guides, pouvez-vous me transmettre un message pour les personnes qui regardent cette vidéo de la part de leur animal de compagnie. Hop. Ça veut parler, hein. J'espère que vous entendez bien. Comme je suis dehors, il y a pas mal de vent, il y a du bruit. Des tondeuses au lointain. J'espère que vous entendez bien la vidéo du coup. J'avais vraiment envie de me mettre dehors. Je sais que c'est pas forcément le coin le plus pratique. On me parle d'alimentation. Alors là, il faut peut-être revoir l'alimentation de votre animal. J'en parlais déjà dans le précédent tirage, il me semble. C'est possible que votre animal n'ait pas une alimentation équilibrée ou qu'il a tendance à vouloir manger tout et n'importe quoi et qu'il faut vraiment veiller à son alimentation pour sa santé. C'est important, donc voilà, ici on voit un sachet de croquettes. Moi, si vous êtes partisan des croquettes, voilà, veillez à prendre des croquettes de qualité. Si maintenant vous n'aimez pas les croquettes, de prendre de la viande que vous pouvez lui cuire sans matière grasse avec un petit peu de légumes. Les chiens sont carnivores opportunistes, il paraît. Donc, du coup, j'apprends ça dans mon cours. Donc, du coup, 80% de viande et le reste en légumes, en céréales. Mais voilà, un maximum de viande, évidemment. On me parle de lien fusionnel avec vous ou avec un membre de votre famille. C'est pas forcément avec vous, mais vu que c'est un tirage qui vous concerne, moi je dirais que oui quand même. Hein. On a vraiment un animal là qui vous colle au basque, hein, qui vous aime énormément et vous l'aimez énormément aussi. Il a besoin de votre présence. Hein, c'est vraiment, ça peut être de la dépendance affective aussi hein, ici. Hein, je vous l'avais déjà dit. Le fait est d'avoir ce lien fusionnel, ce besoin de votre présence, ça peut être aussi une dépendance affective. Votre animal se sent perdu, se sent complètement déboussolé quand vous n'êtes pas là. Et ça peut être même assez, je vais pas dire traumatisant. Ça peut, hein, bien sûr. Mais c'est peut-être fort, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui le stresse énormément. Alors, on me parle d'un animal mature. Alors, c'est peut-être un animal qui a déjà de l'âge, ou aussi un animal qui est jeune, mais qui de par son âme, a beaucoup d'expérience ou qui se comporte de façon très mature. On est un petit peu là-dedans. Et on me parle de sagesse. Votre animal, voilà, il a beaucoup de sagesse, il a beaucoup de choses à vous apprendre. À mon avis, voilà, c'est pas sa première vie. S'il est jeune, c'est pas sa première vie. Et s'il est plus âgé, il a eu le temps d'acquérir des connaissances, des compétences, d'apprendre hein, dans cette vie. Alors c'est un animal, si vous pouvez le reconnaître, parce qu'il a été sevré précocement. Peut-être d'où le lien fusionnel, hein, du coup. Hein, vous êtes devenu sa maman de substitution, parce qu'il n'avait pas été sevré. Un petit rayon de soleil, ici, ça fait chouette.
Et on a un animal ici qui vous protège et qui a besoin également de votre protection. C'est un animal qui a besoin, à cause de son sevrage précoce, il a besoin de se sentir toujours en sécurité, protégé. C'est un animal qui peut paniquer si maintenant vous le laissez seul, ou si maintenant vous allez dans des endroits où il y a beaucoup de choses qui le perturbent et que vous n'êtes pas là, par exemple. Si vous le laissez quelque part chez, je sais pas moi, vous vous faites garder chez un ami, une amie, un membre de la famille qui a beaucoup de choses qui changent, il va être complètement paniqué. Là, votre animal, ce qu'il aspire, c'est la sérénité. Avec vous, du coup, là, on a vraiment le lien fusionnel, ici, avec les deux oiseaux. On a vraiment, il aspire à la sérénité, c'est ce dont il a besoin. Parce que c'est une éponge émotionnelle. Il va prendre toutes les émotions qui sont autour de lui. Et on vous demande d'agir avec douceur avec lui. Même si parfois, il se comporte de façon un petit peu limite. Ne pas oublier que si c'est un animal âgé, en l'occurrence vu qu'on a eu la sagesse et la maturité, il est possible qu'il entende mal, qu'il voit mal et que du coup un changement, une phrase qui peut être plus haute qu'une autre, si maintenant il est aveugle et que vous lui criez dessus, ça va le perturber. Des changements aussi peuvent le perturber, donc il peut parfois être grognon, être comment dire, désorienté, donc du coup il va pas forcément être super gentil, parce qu'il y a ça qui joue aussi dès le moment où, admettons que voilà, vous fiez au son pour pouvoir vraiment pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre tout simplement, et que vous avez des bruits perturbateurs, des gens qui crient, ça peut être ça peut vraiment être perturbant, être mal perçu, et du coup l'animal peut avoir des comportements, des réflexes en fait, des comportements qui peuvent être agressifs, mais c'est pas volontaire et c'est pas méchant. Sinon votre chien il va plutôt bien. Je sais pas pourquoi je dis votre chien, parce qu'il y a lié à mes pieds peut-être. Votre animal va plutôt bien, on me parle de joie, d'optimisme, je crois en toi et je t'aime, ton amour me porte, je me sens apaisée grâce à toi. Donc vous faites tout ce qu'il faut pour que votre animal il vous sente bien, il se sent apaisé, il se sent joyeux avec vous. C'est plutôt quelque chose de très positif. En fait, vous faites ce qu'il faut pour votre animal, donc ne vous inquiétez pas. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, vous vous posez des questions par rapport à votre animal, eh bien, sachez que vous faites ce qu'il faut et que c'est en bonne voie pour votre animal. Il le perçoit, il en est content et voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire spécifiquement pour que ça puisse être, la relation puisse être épanouissante. Il est déjà épanoui, sachez-le. Ça peut qu'il y a peut-être des petits moments où c'est moins, c'est moins épanouissant que d'autres, évidemment, sur une semaine ou même plus de jours. On peut passer par plein d'émotions différentes, même dans une journée déjà. J'en suis bien placée pour le dire. Au niveau émotion, moi des fois je passe en un quart d'heure, je passe du rire aux larmes, même pas. Alors on va aller prendre des petits messages pour terminer ce tirage. Bon, on parle encore de protection. Je te protège. Je te protège malgré tout ce qui se passe. Je serai toujours là pour toi. Même si des fois tu vis des choses qui ne sont pas très comment dire, très belles, très réjouissantes, ben moi je suis là pour te protéger. Je suis proche de toi. Alors c'est dans le sens géographique, mais c'est aussi dans le sens je suis proche de ton cœur. Je suis vraiment. En même temps on parle d'un lien fusionnel, donc forcément vous êtes très proche. Et tu as tout mon amour, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Voilà, et on va terminer ce tirage avec cette belle carte, ce beau message. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura aidé. Si vous désirez un message privé, une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon mail qui est en barre d'infos. Et voilà, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter également. Je vous invite à mettre un pouce sur la vidéo, ça me ferait très plaisir. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.